Bonjour à toutes et à tous, ça y est, nous entamons déjà la dernière ligne droite avant la rentrée. Mais pas de panique, il vous reste encore quelques jours pour vous détendre et profiter pleinement de vos congés. De notre côté, nous vous proposons toujours les meilleurs films du moment à partager sur Belgacom TV. Alors si vous êtes prêts, on commence avec l'outsider de la semaine, le numéro 20, States of Grace. En 17e position, voici la première entrée de ce top 20. Gimme Shelter est un drame américain basé sur une histoire vraie, un film écrit et réalisé par Ron Cross. Dans le rôle principal, vous allez y découvrir une Vanessa Hudgens méconnaissable. En effet, l'actrice californienne de 25 ans maintenant a été révélée tout comme un certain Zac Efron grâce à la série High School Musical en 2006. En 2012 sort Voyage au centre de la Terre 2 où elle joue aux côtés de Dwayne Johnson, puis Spring Breakers avec James Franco. Elle casse complètement son image avec son rôle d'Apple, une ado de 16 ans en rupture avec sa mère toxico et partant à la recherche de son père biologique. Le film de Manu Payet et Rodolphe Loga se prend une petite claque cette semaine en dégringolant de 7 places. Qu'à cela ne tienne, situation amoureuse, c'est compliqué, reste tout de même 14e. Alors si ce n'est déjà fait, je vous propose de vivre un charmant moment de détente avec cette comédie française. Au programme de l'amour, des désillusions, de l'humour et de l'émotion. Ben a 30 ans, il vit une petite vie pépère et va même se marier avec Juliette. La vie est belle jusqu'au jour où il revoit Vanessa, l'ancienne bombe du lycée. La guerre est donc déclarée entre les belles Anaïs Demoustier et Emmanuel Chriki. Pour savoir qui gagnera le cœur de Manu Payet, appuyez sur le bouton rouge. Ce n'est pas tous les jours que Cameron Diaz partage le haut de l'affiche avec deux autres femmes, à savoir Leslie Mann et Kate Upton. La première, 42 ans, a notamment joué dans 40 ans, toujours puceau, et 40 ans, mode d'emploi. Elle joue ici le rôle de la femme. La seconde, 22 ans, est surtout mannequin. Elle a joué dernièrement dans Les Trois Corneaux et elle incarne ici la jeune maîtresse. L'histoire est celle de Carly qui découvre que son nouveau petit ami est un fameux imposteur. Faisant accidentellement la connaissance de sa femme et de sa maîtresse numéro 2, elles s'allient toutes les trois pour préparer la vengeance du siècle. Un vrai film de filles à savourer sans modération, Triple Alliance est une nouveauté classée 11e. Il est l'heure de s'attarder un peu sur la biographie d'un petit Français de 34 ans qui signe son premier long métrage en tant qu'acteur et réalisateur. Philippe Lachaud a commencé sa carrière il y a un peu plus de 10 ans grâce à l'envoi d'un sketch sur une cassette. De Fun TV à Canal+, en passant par W9 et la bande à Ruquier, il joue son premier rôle au cinéma dans L'Arnaqueur. Après La Grande Boucle et Paris à tout prix, le voici dans son premier grand rôle, celui de Franck, dessinateur de BD, qui va devoir faire du babysitting pour dépanner son patron. La soirée de gardiennage ne va évidemment pas se passer comme prévu. Que s'est-il passé et surtout, où est le petit Rémi? Mystère et boule de gomme et cette réponse en 7e position. Le récit biblique s'invite à Hollywood à travers l'histoire de l'Arche de Noé. Et c'est le film le plus cher de toute la carrière de son réalisateur, Darren Aronofsky. Il a effectivement coûté 130 millions de dollars, autrement dit 2000 fois le budget de son tout premier film Pi, sorti en 99. Dans cet ordre de grandeur, il y a eu ensuite Requiem for a Dream, The Wrestler, Black Swan et The Fountain. Noé est incarné dans ce péplum fantastique par le néo-zélandais Russell Crowe, qui a finalement été préféré à Christian Bale et Michael Fassbender. On le découvre tout de suite dans la peau de cet homme promis à un destin exceptionnel. Noé est une entrée classée 7e. La haute couture française dans toute sa splendeur s'invite à la 2e position de notre classement. Et c'est un bond de 6 places qu'effectue le Yves Saint Laurent de Jalil Lespert avec Pierre Ninet. Car oui, il y a un autre Saint Laurent, figurez-vous, qui va sortir en septembre cette même année. Un film de Bertrand Bonello cette fois avec Gaspard Ulliel et Jérémy Régnier. En l'attendant, je vous propose de découvrir ce biopic qui a reçu l'aval de Pierre Berger, le compagnon d'Yves Saint Laurent. Il est interprété ici
réussi par l'excellent Guillaume Gallienne. Le réalisateur avait besoin de la bienveillance de Pierre Berger sur son projet pour coller au plus près de la réalité et livrer un film impudique, fort et sincère. Si vous avez la nostalgie de ces années-là, à l'époque où il nous faisait hurler de rire avec Tournée Ménage, Télémagouille, Isabelle a les yeux bleus ou encore Stéphanie de Monaco, vous aurez grand plaisir à retrouver le trio infernal des Inconnus dans la suite des Trois Frères, une comédie sortie, je vous le rappelle, en 95. Ils ont orchestré un grand buzz médiatique, un retour en puissance, non seulement à la télévision bien sûr, mais aussi sur leur web TV et via les réseaux sociaux, avec la rediffusion de leurs sketchs, mais aussi des premières images de ce film qui se classe, comme la semaine passée, premier. Voici une bonne partie de rigolade à partager en famille, entre amis ou en solo, avec les Trois Frères, le retour. Tous ces films sont à consommer sans modération aucune. Ils sont accessibles via le bouton rouge de votre télécommande. Je vous souhaite une bonne fin de vacances, profitez-en bien. On se retrouve très vite pour un nouveau Top 20. Ciao.